Amen. Voilà, bonjour à tous. Toujours heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et, avant de commencer, je voulais juste poser cette simple question à ceux qui étaient là mardi. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a pu voir mardi? Je sais que vous avez dormi depuis. J'aime bien faire travailler un peu la mémoire, c'est important, je trouve. Si je vous parle d'un arbre près d'un courant d'eau, est-ce que du coup ça vous revient un petit peu? C'est ce qu'on a parlé surtout mardi, c'est d'être, puiser notre joie, notre paix, tout ce qu'on a besoin en Christ seul. Que Christ soit notre source et que, en puisant en lui, nous savons que nous allons porter du fruit pour glorifier Dieu. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Je voulais revenir dessus sur le fruit de l'esprit. Donc pardonnez-moi si je suis un peu long ce matin, mais je pense qu'il est important de voir tous les fruits, de pouvoir voir ce que le Saint-Esprit produit dans nos vies. Je vous relis le verset que j'ai lu mardi, dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Il est dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Amen. Donc on reste dans le thème de porter du fruit. Et pour cela, comme j'aime beaucoup cette image que Jérémie va prendre d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et que ses racines vont tendre vers l'eau. C'est planté près des eaux et qui tend ses racines vers le courant. Et donc nous aussi, en tant que chrétiens, il nous faut tendre vers celui qui est notre source, Jésus-Christ. En tant que chrétien, et c'est ce que je disais mardi, notre but est de porter du fruit. On va le voir, ces fruits, on va les développer ensemble. De porter du fruit pour glorifier Dieu. Et je vais vous inviter à lire ce texte avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8. Paul va parler sur l'amour, puisque c'est le texte, le chapitre à l'amour, le chapitre 13. Même si on pourrait le dire, on pourrait changer un peu le titre en disant qu'il va parler plutôt du caractère et des dons. Mais le chapitre à l'amour, c'est pas mal aussi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même à la fois jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne meurt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Je m'arrête ici. Ce chapitre, effectivement, parlait de l'amour, parce que je l'ai lu avec le mot charité, mais c'est l'amour. Et on voit une chose, c'est que Paul dit, on peut manifester tous les dons, on peut manifester, on peut être dans plusieurs même ministères ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas l'amour, c'est que du bruit, c'est que du vide. Et on va le lire encore ensemble dans Galates chapitre 5, verset 22. Là, il est parlé des fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit. Et il parle d'un fruit qui un peu englobe tous les autres. L'amour. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses, or,
ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Vous avez vu, une autre source, il est parlé. La source de l'Esprit. Et c'est là que ça va intervenir. Je vous ai parlé dernièrement, donc je vous ai parlé sur le Saint-Esprit, je vous ai parlé sur la manifestation du Saint-Esprit avec des dons, même si j'ai pas encore détaillé les dons, on va le faire plus tard, mais je voulais encore aujourd'hui vous parler de la manifestation de l'Esprit dans notre caractère en tant que chrétien. Parce que l'Esprit produit un seul fruit, mais qui agit sur tout notre caractère. Et c'est pour ça qu'il est parlé de l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, tout cela, le Saint-Esprit va le produire en nous. C'est une croissance. Ça vient pas du jour au lendemain en disant, ça y est, j'ai acquis la paix aujourd'hui. J'ai acquis la joie aujourd'hui. Non, c'est une croissance. Et c'est pour cela que j'aime l'image de cet arbre planté près d'un courant d'eau. Avant d'être grand et porter du fruit, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû croître. Il a dû grandir. Mais pour cela, il fallait qu'il puise au bon endroit, à la source. Et donc, le premier cité dans Galates 5.22, c'est l'amour. Le fruit de l'amour. Comme dit agapé, en grec, ça veut dire l'amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. Vous savez que Jésus nous donne un commandement là-dessus. Je suis sûr que vous le connaissez par cœur. J'entends pas. Amen. Exactement. Aimez-vous les uns les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un commandement. C'est pas une option, en fait. Jésus ne donne pas une option, il dit aimez-vous peut-être les uns les autres. C'est pas grave si vous le faites pas. Non, il va donner un commandement, il va dire aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un ordre de Jésus. C'est pas une option. Nous devons nous aimer les uns les autres, aimer notre prochain, aimer ceux qui nous entourent. Et Jésus va même aller plus loin en disant, vous devez aimer vos ennemis. Ah, c'est plus difficile. Et pourtant, Jésus le dit. Il l'a aimé, il nous a aimés alors qu'il était sur la croix. Alors qu'il était sur la croix, il a aimé ceux aussi qui étaient en train de le clouer sur cette croix. Il savait qu'il était en train de mourir pour eux aussi. Jésus nous a donné le plus grand des exemples. Aimer son prochain. Et je m'arrête surtout sur la petite parole qu'il a dans Jean chapitre 13, donc au verset 35, où il est dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que l'on va manifester les uns pour les autres, qui est un témoignage pour ceux qui nous regardent. Je crois que je me trompe pas si je vous dis que Jésus est le maître de l'amour. Il est le maître de l'amour. Et nous, on est ses disciples. Il nous apprend à aimer. Il nous apprend à l'écouter, à aimer même ceux qui nous aiment pas, qui nous détestent et qui veulent notre mort. Pour cela, nous devons chaque jour, et je dis bien chaque jour, manifester l'amour. Mais ça, on peut pas humainement. Nous, humainement, on peut pas. Je sais que s'il y a un ennemi, naturellement, on va vouloir le détester. Mais c'est là qu'on a besoin de puiser en Jésus. C'est là qu'on a besoin de tendre nos racines vers notre source et de puiser l'amour de Dieu pour le manifester envers les autres. Seul Dieu peut nous aider à aimer notre prochain. Seul Dieu peut nous remplir d'amour afin qu'on puisse le manifester en retour à ceux qui nous entourent. Humainement, on ne peut pas, mais Dieu le peut. Francis Schaeffer, un théologien américain, a dit, alors c'est une phrase, une citation, le Seigneur a donné au monde le droit de juger l'Église. Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement. Francis Schaeffer, un théologien américain qui a dit ça. Le Seigneur a donné au monde le droit de juger l'Église. À mes yeux, je prends c'est pas pour condamner l'Église, mais bien de juger l'Église, de voir quel témoignage on donne au monde.
aujourd'hui, dans l'Église, on se comporte n'importe comment et qu'on se déteste. Si ma sœur Françoise commence à faire un truc et que moi je la déteste en disant « Non, t'aurais pas dû faire ça », que je commence à hurler dans tous les sens, quel témoignage je vais donner à ceux qui viennent dans l'Église? En tant que chrétien, notre témoignage, et en tant qu'Église de Fécamp, on doit avoir ce témoignage dans Fécamp d'être une Église remplie d'amour. Une Église qui manifeste l'amour de Dieu. C'est dans notre vision. L'amour, le phare. Romains 13, verset 8, et dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Elle est intéressante cette phrase. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Oui, Jésus a accompli la loi. Souvent, on le dit dans nos églises. Merci Seigneur, tu es mort pour nous à la croix, tu as accompli la loi. Mais en retour, nous, on doit demeurer en Jésus-Christ, que Jésus demeure en nous et qu'on manifeste cet amour. Et c'est en manifestant cet amour que la loi sera parfaitement accomplie. La loi de Christ, qu'est l'amour. Il y a la loi que vous avez entendue de Moïse et du judaïsme avec les 613 lois. Mais là, Jésus nous donne une nouvelle loi qui englobe toute cette loi et qui montre que l'amour est important. C'est l'un des caractères les plus importants que l'on doit développer en tant que chrétien. Même s'ils sont tous importants, tous les caractères sont importants, on va le voir, mais le caractère de l'amour. Parce qu'il englobe tout. Si on aime notre prochain, on ne veut pas lui faire de mal. Si on aime notre prochain, on ne veut que la joie pour lui, que la paix pour lui. Vous en pensez quoi? L'amour. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 14. En tant que chrétien, on doit développer ce fruit de l'amour. Si peut-être aujourd'hui, tu as dans ton cœur quelqu'un, tu es en train de te dire « mais moi je peux pas aimer cette personne ». Là, il faut que tu te mettes devant Dieu. Il faut que tu viennes à Dieu et que tu puises en Dieu cet amour pour que tu puisses aimer cette personne. Qu'il puisse y avoir un pardon, une réconciliation. On va le voir que le pardon et la réconciliation va jouer sur d'autres caractères. On va le voir ensemble. On continue. On a vu le fruit de l'amour. Il y a 9 fruits exactement. Le deuxième, le fruit de la joie. On aime bien ça. Moi, je ne sais pas pour vous, mais... Le fruit de la joie. Chara en grec. Joie, réjouissance. La joie reçue venant de vous, ou la cause, ou de l'occasion, le sujet de la joie. Alors pour comprendre, moi j'avais un peu du mal à comprendre quelle joie il voulait dire par là. En fait, quand je disais Galates 5, 22, je me disais oui, la joie, juste la joie d'être heureux comme ça. Et en fait, il faut aller plus profondément. En fait, il faut aller plus profondément parce que il faut apprendre même à se connaître nous. Il faut savoir que, je pense que vous le savez, mais je vous pose la question, est-ce qu'on est bien constitué d'une âme, d'un corps et de l'esprit? Là-dessus, on est OK? C'est bon? On est bien constitué de ça. Et dans chaque élément, il y a donc une manifestation de la joie. L'élément, par exemple, du corps, pour la joie, au niveau du corps, c'est le plaisir. C'est l'élément de la joie pour le corps. Pour l'âme, c'est le bonheur. Et pour l'esprit, c'est là que vient la joie, d'être heureux, joyeux. Le plaisir est dans le corps, le bonheur est dans l'âme, et la joie dans l'esprit. Et ça, il faut bien le dissocier. Bien dissocier le bonheur et joie. Je vais prendre un exemple pour exagérer un peu. C'est important. Mais imaginez, voilà, un homme riche, un compte en banque bien rempli, avec une belle voiture, rouge de préférence, et qui roule, voilà, sur un grand chemin heureux, à fond des ballons, avec une femme à ses côtés, ses enfants derrière. Bref, cet homme est, pour lui, dans un bonheur. Et un autre homme, sur le côté, qui lui, n'a pas de voiture. Son compte en banque, il est dans le rouge, il n'a pas de quoi se nourrir, bref, il est seul. Je vous pose la question encore, mais qui est dans le bonheur?
C'est celui qui est celui qui est pauvre. Pour toi, c'est celui qui est pauvre qui est dans le bonheur. Je pense qu'il est important qu'on voie ce point-là. Le bonheur, le problème du bonheur, c'est qu'il dépend des circonstances. Si je suis riche et que j'ai un compte en banque rempli, une belle maison, une belle voiture, là je vais dire je suis dans le bonheur. Mais celui qui est dans le malheur, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de quoi de pourvoir à sa nourriture, est dans le malheur. Ça c'est spirituel, ça va être plus loin. Tu as raison d'un côté, tu as raison Marie. Mais là on parle juste uniquement de bonheur. Bonheur matériel, on peut dire, au niveau de l'âme et du corps. De l'esprit, effectivement, comme tu l'as dit, s'il a Jésus, effectivement, il va avoir cette joie. Et on va le voir encore. Mais effectivement, si une personne est dans la richesse, effectivement, il va être dans le bonheur, puisqu'il a tout ce qu'il lui faut, il lui manque de rien. Son âme est dans le bonheur. Il peut être malheureux aussi en étant riche. Parce que là, la joie dépend de l'esprit. Parce qu'il peut être riche, mais si l'esprit appartient au monde, il est dans le malheur. Mais on parle juste du bonheur et que du coup, s'il est riche, une belle voiture, bref, une belle maison, comme je vous l'ai dit, il va être dans le bonheur. Et le problème du bonheur, c'est qu'effectivement, il dépend de nos circonstances. Et c'est pour ça qu'on peut pas se baser dessus. Parce que si on se base dessus, il suffit que demain on perde la maison, on n'a plus de bonheur. On n'a plus rien. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre le fruit de la joie. La joie est liée à l'esprit. Et maintenant, l'esprit est lié à qui? C'est là la question intéressante. Notre source de joie, ça ne doit pas être notre belle maison, notre compte en banque, ça ne doit pas être non plus les plaisirs du corps, mais notre source de joie doit être Dieu lui-même. Parce que Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si notre joie est basée sur Dieu, si Dieu est la source de notre joie ne changera jamais. Même si la circonstance change, même si la situation va changer, si on va dans l'épreuve, notre joie sera là parce que Dieu est là. Si on se contente de vivre, parce qu'il peut y avoir ça, mais si on se contente de vivre que de corps et de l'âme, notre joie, notre bonheur va dépendre en fait des circonstances. On va commencer à se plaindre, à être malheureux parce que on n'a pas trop à manger ce mois-ci ou le compte en banque est dans le rouge. Mais si notre joie demeure en Dieu, qu'importe ce que l'on va vivre, notre joie sera là. On avancera avec Dieu. Alors aujourd'hui, je vais te donner un petit secret de la joie que David donne. Psaume 43, verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. David dit juste cette simple phrase. Pour nous, on pourrait se dire, mais bon, c'est une phrase quelconque. Mais il y a le secret, en fait, c'est le secret de David. Il faut savoir que quand David a écrit ce psaume, il était poursuivi par ses ennemis. Il était poursuivi par ses ennemis, et pourtant, voilà ce qu'il va dire. J'irai vers l'autel de Dieu parce que de Dieu, ma joie et mon allégresse. Le secret de David, c'était l'autel de Dieu. C'est de là qu'il puisait sa joie. C'est de là qu'était sa source pour combattre et continuer à aller de l'avant. Dieu. Donc aujourd'hui, je te donne ce secret que David nous donne à travers la parole. Ne te prive pas de l'autel de Dieu. Ne te prive pas de tes instants avec Dieu. Parce que c'est là que va manifester ta joie. Qu'importe l'épreuve, même si tu passes par l'épreuve aujourd'hui, si tu la remets entre les mains de Dieu, Dieu va renouveler ton cœur. Il va te donner cette paix, cette joie, où tu pourras continuer à avancer pour lui. Voilà pour le fruit de la joie. Que Dieu soit la source de notre joie. Et la joie demeurera toujours. Le fruit de la paix maintenant. Éréné, en grec, dans un état de tranquillité, exemption de rage et de ravage et de la guerre, paix entre individus, harmonie, sûreté, sécurité, prospérité. Voilà le sens du terme paix dans ce fruit. La paix, forcément, c'est l'absence de conflit. C'est être en paix, être tranquille. Là où il y a conflit, il faut qu'il y ait réconciliation.
réconciliation, pour obtenir la paix. L'origine du conflit, vous le connaissez, j'en suis sûr, mais je préfère en faire des rappels, c'est l'entrée du péché dans le monde. Quand le péché va entrer dans le monde, il va amener l'amertume et il va amener différentes formes de conflits. Déjà, le premier conflit qui a eu lieu, c'est entre Dieu et l'homme. Parce que l'homme est en guerre contre Dieu. Il se rebelle contre Dieu, contre sa volonté. Il n'est plus en harmonie avec Dieu. D'autres conflits, le conflit entre les hommes, les guerres, les discordes, les querelles, dans les familles et aussi dans les nations. Voilà ce qui a provoqué le péché dans le monde. Une totale perte de paix. L'homme et la femme n'est plus en harmonie avec Dieu. Le seul moyen d'être en paix, c'est d'amener la réconciliation. Donc entre Dieu et l'homme, forcément. Et cela, qui est intéressant, c'est que Dieu aurait pu se dire, c'est à l'homme de venir se réconcilier, c'est à l'homme de venir me demander pardon. Mais Dieu a décidé de faire le premier pas. On le voit dans une des prophéties très connues, Ésaïe 53, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu n'a pas attendu que ce soit l'homme qui répare ses bêtises. Il est venu réparer ses bêtises. Il a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec lui. Jésus a été puni sur la croix pour nos crimes, pour notre péché. Il a pris le châtiment ultime. Il a tout pris sur lui pour que nous puissions avoir la paix et avoir la réconciliation avec Dieu. Retrouver cette harmonie avec Dieu. Colossiens chapitre 1 verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous l'avez chanté aujourd'hui au niveau du sang qui a coulé pour nous à la croix. Aujourd'hui, peut-être que tu cherches la paix. Peut-être que tu te dis, mais j'ai plus la paix. J'ai plus cette paix importante pour moi. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu. Quelque chose qui coupe cette relation. Le péché qui peut peut-être aussi t'éloigner de Dieu. Un manque aussi de pardon envers un frère ou une sœur ou quelqu'un de ta famille. Quelque chose où Dieu te demande de régler avant de pouvoir avoir cette paix. Et tout d'abord aussi, ta réconciliation avec Dieu. Où en es-tu avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, je te dis une seule chose, c'est que Jésus a tout fait pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Alors aujourd'hui, ne te prive pas de t'approcher de Jésus. Ne t'interdis pas de t'approcher de Jésus et de demander pardon pour ton péché. Parce que Dieu veut te donner cette paix. Il veut pas te la faire payer, il veut te la donner, elle est gratuite, elle est pour toi. Cette réconciliation. Mais c'est à toi de faire ce pas. Jésus a déjà fait tous les pas possibles. Il est venu, il a enseigné, il a souffert, il a subi pour nous le châtiment ultime, il est mort et maintenant il est ressuscité. Et aujourd'hui, nous savons que par Jésus, nous avons cet accès à une complète réconciliation avec Dieu. Maintenant, c'est entre toi et Dieu, devant Dieu. Est-ce que tu souhaites te réconcilier avec Dieu? Il n'est pas trop tard, c'est, comme Franck le disait la dernière fois, c'est aujourd'hui et maintenant. C'est pas demain. C'est aujourd'hui et maintenant que tu peux avoir cette paix. C'est aujourd'hui et maintenant que tu peux être réconcilié avec Dieu. Alors aujourd'hui, je t'invite tout simplement avec ton cœur à t'approcher de Dieu, à demander pardon et à accepter de suivre Jésus. De faire de Jésus ton sauveur. Cette grâce qui est pour toi aujourd'hui. Voilà pour le fruit de la paix. Pour obtenir ce fruit de la paix, il faut être réconcilié avec Dieu. Quand nous sommes réconciliés, on a le pardon de notre péché. On devient enfant de Dieu, racheté, adopté par Dieu. Et Dieu nous donne sa paix. Le fruit de la patience, makrothumia en grec, patience, endurance,
constance et persévérance, lenteur à venger les fautes. Alors, il y a deux aspects, mais souvent, on croit que quand on parle de la patience, il suffit d'être patient au feu rouge. Il n'est pas parlé de cette sorte de patience dans la Bible. Alors la patience, il y a deux aspects. Premièrement, je ne connaissais pas ce mot, je l'ai appris cette semaine, voilà, on apprend tous les jours. L'opiniâtreté, un sacré mot. L'opiniâtreté, c'est endurer la souffrance. Voilà, endurer la souffrance. Et le deuxième, c'est la lenteur à se venger. Voilà dans quel sens c'est la patience. Endurer la souffrance et lenteur à se venger. C'est les deux qui font la patience. Nous voyons donc que beaucoup de personnes dans la Bible qui passent par la souffrance et nous montrent cet exemple qu'il faut être patient malgré la souffrance. Patient envers Dieu, dire Seigneur, je sais qu'aujourd'hui je passe par de telles ou telles épreuves, mais je sais que c'est toi qui en auras le dernier mot. Alors j'attends Seigneur, j'attends que ça soit toi qui intervienne. J'attends que ça soit toi qui dise quelque chose ou qui change la situation. Je patiente. Et même envers celui qui te fait du mal, ça fait partie aussi, comme je vous l'ai dit, l'amour englobe tout, mais d'être patient envers ceux qui te font du mal. Peut-être tu as un membre de ta famille qui n'est pas encore converti, qui se moque de ta foi ou qui te juge. Être patient, parce que c'est Dieu qui travaille les cœurs. Et au bon moment, Dieu agira dans son cœur aussi. Être patient dans la prière. Parce que c'est ça la clé de la patience. Je ne vais pas être trop long sur la patience, mais la clé de la patience, c'est de tourner les yeux vers Jésus et de dire, voilà Seigneur, j'ai besoin de toi là. Tu me demandes d'attendre ou alors tu me demandes d'agir, Seigneur, je tourne les yeux vers toi, je t'écoute et je t'obéis, Seigneur. S'accrocher aux promesses de Dieu aussi. Voilà pour la patience, donc endurer la souffrance et une lenteur à se venger. L'amabilité, un autre fruit. Alors, en gros, pour juste donner une définition, c'est traiter les autres comme on veut être traité. Et ça a été répété plusieurs fois, on voit dans Matthieu 7, verset 12, Jésus dira, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. » Luc chapitre 6, verset 27-31, « Moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » L'amabilité, c'est de traiter les autres de la manière dont tu veux être traité. Vivre en harmonie avec les lois qui nous gouvernent, qui gouvernent l'univers, mais qui nous gouvernent aussi, et pour qu'on puisse avoir aussi de bonnes relations humaines, ensemble. Je te pose cette question, mais si toi est-ce que vous aimeriez qu'on vienne vers vous, qu'on vous traite comme un moins que rien? Je pense pas. Et bien en retour, les autres, c'est pareil. Ils attendent qu'on ait du respect, qu'on ait de l'amour envers eux. C'est lié. J'avance un peu plus vite parce que je vois que le temps tourne, mais la bonté. Agathosune, c'est la droiture de cœur et de vie. La bonté, c'est basé donc sur le mot bon. C'est l'excellence morale. Voilà, qu'une solution que nous puissions faire pour avoir de la bonté. Il n'y a qu'une seule solution. Et j'aime beaucoup ce terme, c'est de devenir des réceptacles de la vie et de la nature divine. Je répète, devenir des réceptacles de la vie et de la nature divine de Dieu. Alors la bonté de Dieu se manifestera en nous. Plus on s'approche de Dieu, plus Dieu va manifester sa bonté en nous. Dieu va pouvoir manifester sa bonté même à travers nous. Le cardinal Souard a dit un jour, je sais que c'est un cardinal, mais intéressant de s'arrêter sur ces paroles. Être un témoin ne consiste pas à faire de la propagande, ni même à rameuter des gens, mais à être un mystère vivant. C'est-à-dire de vivre d'une telle manière que notre vie n'aurait aucun sens si Dieu n'existait pas.
Là, il est parlé plutôt du témoignage, forcément. Parce que être, voilà, dans la bonté, ça fait partie de notre témoignage. Être des mystères pour ce monde, c'est normal pour nous. Parce qu'on ne veut pas se conformer aux pensées de ce monde. On ne veut pas ressembler à ce que ce monde veut que l'on ressemble. Mais on veut ressembler à ce que Dieu désire voir en nous. Être changé par le Saint-Esprit. Et donc forcément, quand on va écouter Dieu, quand on va écouter le Saint-Esprit, quand on va commencer à obéir, à marcher, techniquement, vous avez déjà commencé à marcher et à obéir, ben forcément, on va devenir des mystères pour ce monde. Ils vont pas comprendre. Tes collègues de travail vont dire, mais il y a quelque chose de différent chez lui ou chez elle. Il n'agit pas comme notre nature. Moi, il pourrait penser en disant, le collègue pourrait continuer en disant, moi, je m'occupe pas de ça. S'il faut voler quelque chose, je vais voler. Mais lui, par principe, il ne va pas vouloir voler. Il va vouloir être droit. Et c'est ça la bonté. Marcher en droiture de cœur avec Dieu. Dieu qui vit en nous, mais aussi à travers nous. La vie de Dieu est plus grande et plus puissante que toutes les forces du mal qu'il peut y avoir dans ce monde, que toutes les forces des ténèbres. Et même s'il y en a qui veulent te faire peur, s'il y en a qui disent « Ouais, moi je pratique l'occultisme » ou quoi que ce soit, tu n'as pas à craindre parce que tant que tu es à Dieu, Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Dieu est plus fort que les forces de ce monde et n'oublie pas que Satan a été vaincu par Jésus. La fidélité, pistis, conviction de la vérité de toute chose, croyance, conviction ou confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines liées avec la foi. Donc il y a deux manières de traduire ce fruit. C'est par le mot foi ou fidélité. En fait, l'idée principale de la fidélité, c'est de dépendre d'eux. Dépendre d'eux. Mais du coup, de qui ? Forcément, pour nous, c'est de dépendre de Dieu. La fidélité, c'est donc la foi et de dépendre de Dieu dans toutes les circonstances, tout ce que nous vivons. Et la fidélité, c'est d'être digne de confiance, être des genres de personnes qui, on peut compter sur ces personnes, qui s'impliquent aussi à servir Dieu, fidèlement. Une foi est une confiance calme, ferme, constante, en la fidélité de Dieu. Parce que oui, le tout premier, qui est le plus grand, le plus fidèle, c'est bien Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle et il ne change pas. La clé, c'est de se confier en lui. De dire, Seigneur, que ta fidélité se manifeste dans ma vie aussi. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. En tant que chrétien, on doit être fidèle dans les petites choses, même pour Dieu, même si ça nous semble insignifiant. Être fidèle. La douceur, Traut, c'est la gentillesse, la douceur, l'amabilité. Il est parlé donc on va aller même plus loin en parlant de douceur, c'est la docilité. C'est pas une faiblesse, mais justement c'est une force d'être doux. Souvent, on rencontre des personnes qui veulent absolument avoir un gros caractère en disant, voilà, si je tape du pied, si je hurle, on va m'écouter forcément. Mais justement, c'est là qu'on voit qu'une seule chose, c'est que c'est de la faiblesse. Parce qu'elle perd patience, elle perd complètement la conversation. Alors que quelqu'un qui est doux, qui malgré l'épreuve va rester dans la douceur et qui... En plus, on sait une chose, c'est que la douceur va de pair avec l'autorité. Imaginons, pour prendre un exemple, mais un professeur qui est là devant ses élèves et qui se met juste à hurler à tout le temps ou en train de taper du pied pour que ses élèves l'écoutent, la classe va partir en vrille. La classe va partir en vrille, pourquoi ? Parce que plus il voit que le professeur perd patience, plus les élèves vont jouer avec. Mais un professeur qui va garder la douceur, qui va être simplement droit, qui va savoir ce qu'il fait, garder la douceur, il va avoir cette autorité sur les enfants parce qu'il ne perdra pas patience, il ne perdra pas la face devant ses élèves. Il va montrer qu'il contrôle encore les choses. Il est doux. Il aura cette autorité envers ses élèves. Et c'est pareil, en tant que chrétien, nous, il est important d'être doux dans la douceur.
docile. Et la docilité, ça parle aussi envers Dieu. Parce que souvent, on est rebelle à Dieu. Souvent, on ne veut pas faire la volonté de Dieu. Mais d'accepter de dire, Seigneur, oui, j'accepte de marcher là où tu me dis de marcher. J'y vais, Seigneur, je te fais confiance. On reste dans la douceur avec Dieu, on dit, Seigneur, je veux pas me rebeller. Je veux pas aller contre ta volonté, j'accepte, Seigneur. Je raconte une petite histoire. Un jour, il y avait un père qui avait son enfant à côté de lui. Et à chaque fois, lors de l'église, alors que son enfant était à côté de lui, il se mettait debout sur la chaise. Et le père répétait à chaque fois, assis-toi. 2 minutes après, l'enfant se mettait encore debout sur la chaise. Assis-toi. Et 3-4 fois comme ça, et à un moment donné, le père va perdre patience. Il va lui en mettre une devant tout le monde. Tu t'assois. L'enfant, forcément, obligé d'obéir, il va s'asseoir, il va rester assis. Mais il va regarder son père en disant, mais tu sais que dans ma tête, je suis debout. Dans ma tête, je suis debout. Et nous, on ne veut pas en arriver à ce stade avec Dieu. On ne veut pas attendre que Dieu vienne nous corriger pour qu'enfin on puisse obéir, mais dire, Seigneur, voilà, j'accepte, Seigneur, tu me demandes de faire ça, j'y vais. Parce que tu es mon Dieu et que tu sais ce qui est bon pour moi. Dieu cherche pas les sacrifices, il cherche plutôt à avoir justement des esprits brisés qui acceptent de marcher comme il veut, parce que on sait que Dieu sait toutes choses. Dieu connaît nos besoins. Alors on accepte. Le dernier fruit, la maîtrise de soi. Et krateia, contrôle de soi, vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, en particulier les appétits de sens. La maîtrise de soi, je vais pas être trop loin dessus, la maîtrise de soi ne fonctionne pas sans que nous exercions notre volonté. Parce que oui, on peut pas tout simplement dire, Saint-Esprit, c'est à toi de me maîtriser. Mais ça joue avec nous aussi, c'est à nous de vouloir marcher avec un cœur conscient avec Dieu, avec de bonne conscience, et dire, Seigneur, voilà, je veux pas trébucher dans certaines manières, ou je veux pas amener à pécher dans certains sujets. Alors Seigneur, merci de me donner de la maîtrise, mais aide-moi, voilà, à continuer à marcher, mais je veux aussi m'engager avec toi, Seigneur, à marcher droitement, à me maîtriser. Ça touche tous les domaines de notre vie. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, nos heures de sommeil, ce que nous lisons, ce que nous regardons. La maîtrise de soi concerne tous les domaines. Seigneur, je veux avoir cette vie équilibrée, une vie maîtrisée. Bien sûr, une vie remplie du Saint-Esprit. Je vais un peu plus vite, là. Deuxième point de cette prédication. Ne vous inquiétez pas, c'est court. Pour le fruit de l'Esprit, ils vont de pair avec les dons de l'Esprit. Il ne faut pas rentrer dans un espèce de club en disant « Moi, je suis du club des dons du Saint-Esprit. Moi, je suis du club des fruits de l'Esprit. » C'est pas du tout comme ça. Les deux marchent ensemble. Dieu nous appelle à vivre les deux, à produire du fruit de l'Esprit et à avoir des dons de l'Esprit. Et donc, en permanence, je vais prendre un exemple, une image qui est importante. Imaginez un pommier avec de belles pommes, et à côté, pour faire plaisir à certains, un arbre de Noël. Il y a ce pommier, cet arbre de Noël, ce pommier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va grandir, il va croître et il va produire du fruit. Que l'arbre de Noël, à quoi il sert? On va le mettre dans nos maisons, on va le décorer, on va mettre des cadeaux au pied du sapin, et à un moment donné, on va les retirer pour les donner. Et ben c'est pareil au niveau de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont là pour qu'elles puissent grandir et qu'on puisse produire des fruits de l'esprit. Il y a la croissance. Mais les dons du Saint-Esprit, c'est comme des cadeaux que l'esprit va donner et que l'on doit donner ensuite. Voilà pourquoi je prends cette image d'un pommier, d'un arbre de Noël. Le fruit de l'esprit doit croître en nous. Les dons du Saint-Esprit sont à donner. Pas à garder pour nous, mais à donner pour la communion fraternelle. Donc aujourd'hui, voilà, le Saint-Esprit fait croître dans notre caractère. Et pour la troisième point, je voulais juste vous donner 4 points d'application. Ça va être très rapide, je vous rassure. Premier point, il faut étudier la parole. Si vous lisez pas la parole, si vous n'étudiez pas la parole, je ne parle pas que de lire, mais d'étudier la parole, de comprendre ce que Dieu veut vous dire chaque jour. Étudiez la parole en profondeur pour vous laisser enseigner et changer.
Deuxième point, important à mettre en application, les temps de prière. Ça revient toujours au même. Avoir une relation personnelle avec Dieu, parler avec Dieu, échanger avec Dieu, écouter Dieu. Lui faire part de nos soucis, de nos problèmes que l'on vit, nos sentiments, mais aussi à prendre le temps d'écouter parce que Dieu veut vous conduire. Mais si vous priez juste et que vous écoutez pas, il n'y a aucune relation. Troisième point, cultiver la communion fraternelle. L'Église, c'est pas une option. L'Église, c'est là où vous avez la bénédiction d'avoir une famille spirituelle. Une famille qui peut vous conseiller. Une famille qui est une autorité aussi. La communion fraternelle. On ne vit pas sa vie chrétienne ou chrétienne seul dans notre coin. On a besoin de l'Église pour grandir. Et quatrième point dernier, se soumettre à une discipline. Et ça peut être dur. Ça, je sais que dans certaines générations, ils n'aiment pas ça. Entendre ce mot, se soumettre à une discipline. Avoir une discipline de vie, en gros. Avoir une discipline de dire, voilà, moi, tous les jours de ma vie, je veux étudier ta parole, prendre un temps dans la prière et aller à l'église. C'est ça, avoir une discipline avec Dieu. Et se maîtriser et de marcher droitement avec Dieu. On parle de l'autodiscipline dans sa vie personnelle. Organisez votre vie. Dans les petites choses aussi, parce qu'on doit être fidèle aussi dans les petites choses, on l'a vu aujourd'hui. Donc marcher dans une certaine discipline de vie. Voilà pour le Saint-Esprit en tout cas. Ce que le Saint-Esprit manifeste dans vos vies. Il fait croître ce fruit de l'Esprit en vous. Maintenant, je vous remets entre les mains de Dieu. Et je vous invite à prier là tout de suite, et pas être plus long, déjà que j'ai été largement assez long, mais je veux simplement vous remettre entre les mains de Dieu, et puis je laisserai la place à Franck. Père éternel, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint qui produit, Seigneur, ce fruit de l'Esprit en nous. Seigneur, je sais que tu veux pas juste qu'on soit là en disant je suis chrétien et puis c'est bon. Tu veux qu'on produise du fruit, Seigneur, qu'on soit des témoins vivants pour toi, des témoins, des vrais chrétiens, Père, qui marchent dans une obéissance et qui vivent ce que nous lisons. Alors merci Père éternel de nous bénir, merci de venir de manifester ton Esprit Saint dans nos vies pour qu'on puisse produire encore plus du fruit de l'Esprit, parce que Seigneur, je le déclare avec mes frères et sœurs que tu es notre source, c'est en toi que on veut puiser chaque jour, parce que c'est de toi que nous vient la paix, la joie, l'amour, la patience, l'amabilité, la patience, tout nous vient de toi. Alors merci encore de nous conduire par ton Esprit Saint, de nous former, de nous corriger quand il le faut, de nous enseigner. Je te remets mes frères et sœurs entre tes mains, Père, dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Père. Amen.